L'Agence française anticorruption a entre autres pour mission de contrôler l'application de la loi Sapin 2 imposant aux grandes entreprises d'être dotées d'un dispositif de prévention et de détection de la corruption et du trafic d'influence. Les entreprises doivent être conscientes du degré d'exigence de l'AFA qui peut ouvrir une procédure de sanction si le dispositif est jugé insuffisant dans son organisation comme en pratique. Un contrôle de l'AFA débute en principe par une première phase de contrôle sur pièce. La deuxième phase du contrôle consiste en un contrôle sur place dont l'objet est de vérifier l'exactitude des informations fournies et d'entendre les dirigeants et toute personne dont le concours paraît nécessaire à l'agence. La troisième phase comprend l'établissement du rapport de contrôle. En cas de constat de manquement, outre ces observations écrites, l'entreprise et son dirigeant peuvent demander ce que nous recommandons à être entendu par l'agence. L'agence peut décider d'en rester là, elle peut décerner un avertissement ou elle peut ouvrir une procédure de sanction. Face à la défiance des investisseurs traditionnels, les porteurs de projets proches de la technologie blockchain ont imaginé un nouveau moyen de lever des fonds, les ICO. Ces opérations consistent à émettre des jetons, dits tokens, en échange de crypto-monnaies ou de monnaie réelle. Les jetons obtenus peuvent conférer divers droits à leurs acquéreurs, tels l'usage du service en voie de création ou encore le droit de vote. Les fraudes en matière de crypto-monnaies sont fréquentes. Tracfin a d'ailleurs reçu 178 déclarations de soupçons directement liées à des transactions impliquant des crypto-monnaies en 2016. Tout ceci est la preuve que l'anonymat dont bénéficient les transactions de crypto-monnaies peut favoriser la cybercriminalité. En l'absence de législation, les investisseurs victimes de fraude ne peuvent engager la responsabilité de leurs gérants. C'est pourquoi la Banque de France et la CPR préconisent de créer un statut de prestataire de services en crypto-monnaie. La nouvelle réglementation voulue par Bruno Le Maire consisterait en la création d'un visa facultatif qui serait délivré par l'AMF aux initiateurs d'ICO. Cette procédure de visa nous semble pertinente, pour autant qu'elle soit suffisamment souple pour ne pas porter préjudice à la fluidité des opérations d'investissement.